Bonjour chers élèves, notre séquence du jour parle de la somme de deux nombres décimaux relatifs. Comme dans la séquence passée, nous avons parlé de la comparaison de deux nombres et la détermination de l'opposé d'un nombre. Ici, nous allons voir comment effectuer la somme de deux nombres décimaux relatifs. Chers élèves, pour cette séquence, à l'issue de cette séquence, vous serez en mesure de calculer la somme de deux nombres décimaux relatifs. Ainsi, pour effectuer aussi la somme de deux nombres décimaux relatifs, chers élèves, il y a aussi des méthodes ou soit des règles à adopter pour bien effectuer cette somme. Alors, la première règle stipule que pour additionner deux nombres décimaux relatifs de même signe, on prend le signe de ces deux nombres et on additionne leur distance à 0. Donc, chers élèves, si vous avez deux nombres décimaux qui ont même signe, le signe négatif, là, vous prenez le signe, vous mettez au résultat et vous effectuez l'opération maintenant sur les valeurs. On va calculer une somme pour illustrer cette partie. Exemple, vous avez ici plus 4,5 plus 1,7. Voilà, vous avez ici deux nombres décimaux relatifs de même signe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on prend le signe de ces deux nombres-là comme ici c'est plus, ici c'est plus. Là, on écrit plus. Ensuite, on revient, on effectue maintenant la distance à 0 de ces deux nombres-là. La distance à 0 veut dire quoi? C'est-à-dire, vous prenez maintenant le plus 4,5 plus 1,7. Donc, si vous effectuez cette opération, vous allez trouver ici 6,2. Là, nous avons obtenu aussi un résultat positif qui est aussi un nombre décimal. Ainsi, chers élèves, la deuxième règle de cette somme nous dit pour additionner deux nombres décimaux relatifs de signe contraire, on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et on soustrait la plus petite de la plus grande. Ainsi, chers élèves, nous allons aussi illustrer cette partie par un exemple pour bien cerner. Donc, là, vous avez ici, on nous demande de calculer, par exemple, vous avez plus 11, plus ici, moins 7. Vous avez là, plus 11, plus moins 7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On effectue l'opération et à la fin, on regarde le signe de ces deux nombres-là. Donc, ici, comme on a parlé dans la séquence passée, qu'on pouvait permuter les signes qui sont ici pour bien voir. Là, vous allez avoir ici plus 11, moins plus 7. Et comme on l'a dit, quand vous multipliez un nombre négatif par un nombre positif, vous allez obtenir un signe positif. Donc, moins fois plus vous donne moins. Donc, vous allez prendre 11 moins 7. Ça va vous donner quoi? 11 moins 7 vous donne ici 4. Ici, nous avons plus 11 plus moins 7. Donc, là, on a plus 11 moins plus 7. Donc, on prend notre 11 et on fait moins 7. Donc, à la fin, on trouve 4. Là, on regarde maintenant le signe de ces deux nombres-là, initialement. Donc, quand on regarde, ici, c'est moins 7 et ici, c'est plus 11. Pourtant, c'est plus 11 qui est la plus grande valeur. Donc, on écrit ici notre plus ici. Maintenant,
on va appliquer une propriété à cette règle-là. Ici, la somme de deux nombres décimaux opposés est égale à 0. Cela veut dire quoi? Si vous avez deux nombres qui sont opposés, c'est-à-dire ces deux nombres ont même valeur, mais sauf que leur signe qui les différencie. Donc, si vous avez, par exemple, là, moins 4 et plus 4. S'il s'agit d'effectuer l'opération, chers élèves, à la fin, vous allez obtenir quoi? Parce que vous avez moins 4 et plus 4. Donc, bien évidemment, le résultat va vous donner 0. Ici, on écrit 0. Bien sûr que ces deux nombres ont même valeur. On ne peut pas écrire soit plus 0 ou soit moins 0. Mais on dit c'est 0 simplement. Écoutez bien, 0 n'a pas de signe. Ainsi prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.